Salut et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, on va parler un peu d'Emmanuel Macron et de la France concernant les pays du Sahel, les pays de l'AES. On lui a demandé un peu, une journaliste qui lui demande, avec la situation des pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, qui ont tourné le dos à la France au profit de la Russie, est-ce que la France n'a pas de regrets par rapport à cela? Emmanuel Macron répond de façon un peu hautaine, hein, un peu hautaine. Bon, c'est sa liberté, il est libre de répondre comme ça, il fait comme il veut. Et c'est son point de vue. Et possible que ce soit même le réel point de vue et la réelle raison, les réelles raisons pour lesquelles tout ça s'est passé. Mais je vais vous expliquer un peu. Il dit par exemple quoi? Il dit qu'ils étaient là, il n'a pas de regret déjà pour commencer, parce qu'il n'a de regret que pour la jeunesse africaine de ces pays-là qui serait en train de souffrir. Déjà, il commence à voir déjà les souffrances de la jeunesse africaine de ces pays-là. Pourtant, c'est la jeunesse africaine de ces pays-là qui est en train de protéger Ibrahim Traoré, protéger Abdelrahman Tchani et protéger l'autre. Donc voilà, il se dit en fait il dit que ils étaient au Sahel, ils étaient là, quand ils mettaient la main sur un groupe terroriste, tellement l'organisation politique dont le gouvernement ne faisait rien pour les jeunes et il n'y avait pas de travail. Les jeunes étaient en chômage, il n'y avait rien qui était fait dans la gouvernance. Alors, c'était facile pour les autres chefs de groupe terroristes de remettre la main sur des jeunes et de recruter davantage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. Donc maintenant, ils justifient, en fait, parce qu'on leur reprochait de n'avoir rien foutu au Sahel. Ils sont venus là pour plusieurs années, les opérations Barkhane, opérations ceci, opérations cela, et ils n'avaient rien fait. Chaque année, les terroristes ne faisaient que augmenter, ajouter. Donc, quand on lui demande s'ils n'ont pas de regrets que le Burkina Faso et les autres pays les aient bottés et récupérés, contractés, décidé de travailler avec la Russie, Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas de regrets déjà pour le commencer. Et il dit que le regret qu'il peut avoir, c'est pour les populations jeunes qui sont dans ces pays, parce qu'il pleure le sort de ces jeunes-là. Bon, je ne sais pas s'il pleure déjà le sort des jeunes Français, parce que ce n'est pas mieux pour les jeunes Français, je crois bien. Hein. Allons voir. Deuxième chose, il dit que le terrorisme n'a pas stoppé, ce n'est pas parce qu'eux, ils n'ont pas pu arrêter. Hein. Il dit qu'ils arrêtaient les groupes terroristes, mais parce que la gouvernance était très mal faite et il n'y avait pas de projet pour les jeunes, de projet de recrutement des jeunes, de projet pour faire sortir les jeunes du chômage. Du coup, puisqu'il n'y avait pas de travail, dès qu'on arrêtait un groupe terroriste, d'autres groupes recrutaient, d'autres chefs recrutaient très facilement et d'autres groupes se créaient plus facilement. C'est d'abord quelque chose qu'il faut qu'on essaye je ne sais pas de quelle façon on va essayer de faire oublier la France le gourmand qu'il a, ou bien qu'elle a. La France a un gourmand, Emmanuel Macron particulièrement, a un certain gourmand depuis qu'il y a cette rupture-là. Il y a un certain gourmand depuis qu'il y a cette rupture-là. Il n'arrive pas à avaler ça. Le voilà sur les plateaux télé encore en train de parler de cela. Il ne va pas me dire qu'il ne savait pas qu'on devait lui parler de ça. Parce qu'il se retrouve sur le plateau télé avec les Burkinabés et autres et tout ça. Et la journaliste lui pose ce genre de questions. Il savait bien. Et je ne serais pas surpris que ce soit même orchestré. Je ne serais pas surpris que ce soit orchestré. Il profite également dans le même discours pour dire que ces gens-là ne veulent pas organiser d'élections, contrairement il prend Brice Koto Oligui au Gabon comme exemple. Voilà par exemple Brice Koto qui a organisé l'élection au Gabon. Et voilà, ces gens-là, pourquoi ils n'organisent pas? Curieusement, ils sont là, ils n'organisent pas d'élection. Première question, pourquoi il pense qu'il doit parler de l'Afrique comme si c'est lui qui connaissait ce qui est bien pour l'Afrique? Ça, c'est la première question que je me pose. Brice Clotaire Oligui est au pouvoir, il a organisé les élections. C'est une très bonne chose. Bravo, c'est encouragé. Et on l'aime bien parce qu'il bosse dur. Ça, c'est les réalités du Gabon et c'est bon pour le Gabon. Au Burkina Faso et dans les pays de l'AES, ce n'est pas les mêmes situations. Hein? Je répète, ce n'est pas les mêmes situations à Emmanuel Macron parce que peut-être lui, il fait de la géopolitique juste sur le cahier. Le Gabon a pris, Oligui Nguema a pris le pouvoir de façon pacifique, sans effusion de sang. Et le pays était même d'ailleurs dans une situation de calme total. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'incivisme, il n'y avait pas d'insécurité, je veux dire. Donc, quand il prend le pouvoir, il a un seul challenge, c'est faire booster l'économie du pays. Alors, il organise les élections
normalement, et c'est normal et c'est bien puisqu'il n'avait pas d'autre challenge que ça. Contrairement à Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani et autres, c'est que ces gars ont pris le pouvoir de force par effusion de sang parce qu'ils n'ont pas pu le faire sans effusion de sang. Ça, c'est de un. Il a fallu qu'ils bagarrent, qu'ils se battent pour ça. Deux, quand ils réussissent à prendre le pouvoir, le but n'est pas, on ne prend pas le pouvoir pour organiser d'autres élections, non. On prend le pouvoir pour redresser une certaine pente. C'est parce qu'on a vu que des choses ne vont pas bien qu'on prend le pouvoir. Et pourquoi récupérer le pouvoir et immédiatement organiser les élections, de telle sorte que ce soit un peu comme le principe. Ce n'est pas un principe. Déjà, vous étiez en train de dire que ils étaient illégitimes parce qu'ils ont pris le pouvoir de force. Pourquoi vous voulez leur donner les conseils maintenant? De rester sans eux. Ils organiseront les élections quand ce sera le moment opportun pour le Burkina Faso. Ce n'est pas quand ce sera le moment bien vu de la France. Vous n'êtes plus les maîtres, vous n'êtes plus le professeur, vous n'êtes plus le père. Cette relation paternaliste qui existait avant, je pense que la page est tournée. Le gourmand est sûrement bien fort, mais c'est ça. Tout le monde dans sa vie, à un moment, a un gourmand qui le prend. Je pense que c'est le moment de la France d'avoir son gourmand. Et on peut vous accompagner, gouvernement français, pas les Français, le gouvernement français dans ce gourmand, parce que c'est quand même pénible un gourmand. C'est pénible un gourmand. Ceux qui écoutent ici et qui ont déjà traversé ce genre d'étapes vont comprendre. C'est pénible. Donc je comprends pourquoi Emmanuel Macron ne cesse de parler de l'AES. Pourtant l'AES ne parle même ne le calcule plus. Et il dit que depuis qu'ils ont pris Wagner, qu'ils ont pris la Russie avec les groupes paramilitaires, machin et tout, la Russie n'est là que pour piller, mettre la main sur des richesses et protéger certains hommes. Donc pour protéger Ibrahim Traoré et les présidents du Niger et du Mali, donc la Russie prend les ressources, les richesses du pays et protège les, les hommes, en fait. Et ils ne font rien pour le pays. J'ai bien envie de me demander si finalement on est dans le même monde. Si finalement Emmanuel Macron sait ce qu'il y a de bien, ce qu'on appelle bien en fait. Et je comprends pourquoi quand Emmanuel Macron était dans ces pays-là, il ne foutait rien. C'est parce qu'il ne sait pas ce qui est bien pour le pays en fait. Pour lui, ce qui est bien pour le pays, c'est peut-être de prendre les minéraux du pays et d'envoyer en France. C'est peut-être ça qui est bien pour le Burkina Faso. Parce que puisque la Russie aujourd'hui est arrivée et ne fait plus ça, puisque la Russie est arrivée et a contracté normalement avec Ibrahim Traoré, avec le Burkina Faso, et exploite les richesses du Burkina Faso de façon claire, de façon propre, et qu'on sait exactement qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui entre, pour lui, il pleure la population jeune du Burkina Faso. En fait, pour lui, c'est mal géré, c'est mal administré. Il ne voit même pas d'ailleurs que depuis qu'ils ont laissé, qu'on les a chassés, le Burkina Faso, par exemple, est en train de reconquérir tout son territoire. Il ne voit pas que beaucoup d'écoles, plus de 400 écoles qui étaient fermées ont été rouvertes. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas que des camions médicalisés sont en train d'aller maintenant dans les fins fonds. Des endroits où le gouvernement ne pouvait pas mener d'action, des camions médicalisés arrivent déjà pour prendre soin des populations, des femmes et autres. Il ne peut pas voir ça. Je suis sûr qu'il ne suit pas ces informations-là. En fait, ça n'arrive pas à lui. Ce qui arrive à lui, c'est des informations triées et déjà bien manipulées, taillées à la mesure de ce que la France veut pour essayer de discréditer et de décrédibiliser les présidents de l'AES. Bref, de nos jours, l'Afrique est très avisée. On sait déjà très bien qu'est-ce qui se passe. Et on sait que c'est ce genre de petites manœuvres qui, multipliées en, de tentative en tentative, finissent par déstabiliser un pays. On l'a fait pour Sankara, on l'a fait pour tous les Lumumba, on l'a fait pour beaucoup de présidents africains que nous connaissons déjà très bien. Mais je pense que quand la population est avisée, comme c'est le cas au Burkina Faso, au Mali et au Niger, il sera difficile de nos jours, avec la mondialisation, avec les médias, avec tout ce qui se passe, avec des chaînes comme les nôtres qui font un langage et tiennent un langage différent de ce que RFI et France 24 tenaient avant, parce qu'ils étaient les seuls monopolistes de l'information. Aujourd'hui, des chaînes panafricaines sont nées, des chaînes africaines sont nées et des chaînes qui disent le langage différent, un narratif différent de ce que ces chaînes-là prenaient. Je pense que ça va être une tâche très ardieuse, difficile pour Emmanuel Macron. Il peut toujours courir, il peut toujours courir, mais je pense qu'il perd du temps à ne pas se concentrer sur les problèmes français. Il perd du temps à essayer de manipuler les consciences africaines. Ça, c'est le travail des médias. Qui laisse ça aux médias, même si on sait que ces médias vont échouer, comme ils sont d'ailleurs en train d'échouer depuis quelque chose comme 3 à 4 ans en Afrique.
Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons. Et voilà, dites, est-ce que vous avez apprécié ces propos de Emmanuel Macron? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez avec un commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir. À bientôt.